Bargny. Et ses près de 60 000 habitants vivent à proximité de détritus qui leur polluent la vie. La mer charrie des ordures, mais l'action humaine aussi peut être pointée du doigt à l'image de ces femmes. Medoune, plus connue sous le nom de Medza, artiste environnementaliste résidant à Bargny, a décidé de ne pas rester les bras croisés. L'association CRAC, c'est une association qui évolue, qui intervient dans le volet environnemental. Nous faisons depuis des années des initiatives citoyennes appelées Zéro Déchet. Nous faisons le tour des plages en faisant des nettoyages, des campagnes de sensibilisation sur le triage des ordures. Nous faisons aussi des panels sur la gestion des déchets. Et en plus aussi l'association CRAC est diversifiée. Bon, il y a aussi un autre volet qui s'appelle volet éducatif. La plupart aussi nous faisons des réflexions d'établissements scolaires, dont la plupart des financements viennent aussi de l'Internet. Nous faisons aussi de l'action sociale. Bargny, agressé de toutes parts, étouffe. L'équipe de bénévoles, la Team Medza, veut donc lui offrir un bol d'air. C'est juste une manière de contrecarrer que l'initiative Sénégal Zéro Déchet puisse être une réalité. Mais pour que ça puisse être une réalité, il faut que les populations aussi adhèrent à la cause. Donc moi je salue l'engagement, le travail colossal que l'UCG est en train de faire. Mais il faut qu'il y ait l'appui, l'adhésion des populations pour que l'initiative Zéro Déchet au Sénégal soit une réalité. Donc nous, là où je vous parle même, ces derniers temps, nous avons lancé avec les enfants durant les vacances, comme nous sommes en période de vacances, nous avons lancé ce qu'on appelle tous les dimanches. Nous regroupons les enfants du coin. Pour une meilleure éducation environnementale, nous regroupons les enfants âgés de 8 jusqu'à 14 ans. L'entrepreneur social et culturel de 31 ans est le fondateur de l'association CRAC, Club de réflexion et d'action citoyenne, qui a pour ambition d'apporter des solutions concrètes aux problématiques environnementales. Nous, présentement, notre association et d'autres associations même comptent aussi faire ce qu'on appelle les 700 côtes, les 700 km de côtes. Parce que récemment, on a été reçu par le ministère de l'Urbanisme, dont nous faisons faire un partenariat. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est faire les 700 côtes. Là où il y a la plage au Sénégal, notre association et d'autres associations aussi comptent faire des opérations de nettoyage des plages zéro déchet, suivi des campagnes de sensibilisation et suivi aussi et accompagné de reboisement de fil à eau pour stopper l'avance de la mer. Donc notre association est prête avec le ministère et d'autres associations pour cette initiative. Bientôt, le mois prochain, nos activités vont démarrer sur le terrain, Inch'Allah. Après Bargny, nous avons rencontré l'association Zéro Déchet Sénégal au Point E, quartier résidentiel de Dakar. Une association de protection de l'environnement qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des déchets. J'ai été touché par un post que j'ai trouvé sur Facebook de cette association Zéro Déchet, qu'en fait encourage les restaurateurs et tous ceux qui peuvent à utiliser moins de plastique, moins de matériel non biodégradable qui va jeter après dans l'océan. Ça m'a plu. Je les ai contactés via leur site. J'ai rempli le questionnaire qu'ils proposent. Et quelques jours après, j'ai été contacté par une demoiselle. On a fait plusieurs rendez-vous. Ils m'ont expliqué au fait quelles sont les démarches à faire, quels sont les avantages, c'est-à-dire éviter d'avoir beaucoup de poubelles plastiques qui traînent ici, mais après qui traînent dans la ville. Et tout de suite, j'ai dit, je suis d'accord. Pas toujours évident de se faire comprendre des clients, mais pour l'écrasante majorité, quand on leur explique que c'est pour protéger l'environnement, ils apprécient l'effort et encouragent l'initiative, assure l'Italien. Ici, il n'y a pas beaucoup de café en graines qui est vendu au Sénégal. Les gens préfèrent les dosettes et ça aussi c'est beaucoup de poubelles, beaucoup d'aluminium, beaucoup de plastique, beaucoup de tout qui traîne. Alors j'ai appelé mon fournisseur, je lui ai dit que je voulais changer
et que je voulais passer café en graines. Et je lui ai expliqué la raison. Bon, il n'était pas trop content. Je lui ai dit, tu sais, moi je vais chercher quelqu'un qui va me donner une machine à café pour le grain et qui va me donner du café en graines. Si tu trouves, on continuera à travailler ensemble, sinon je change. 3 jours après, il m'appelle, il me dit, j'ai trouvé la machine pour toi et j'ai le café pour toi. J'ai dit, tant mieux. Bon, il n'était pas trop convaincu, mais je lui ai fait comprendre que le Sénégal, ça lui appartient, ça m'appartient, parce que je vis ici depuis 20 ans. Quand j'explique ça à ma clientèle, pourquoi j'évite certaines choses, je leur dis que quand je vais en mer au Sénégal, ça fait mal de voir la poubelle qui traîne. Et savoir que je participe le moins possible à la pollution plastique au Sénégal, ça quand même, ça me rend un peu plus heureux que d'habitude. C'est ce spécialiste en aménagement du territoire qui est le vice-président de l'association Zéro Déchet Sénégal. Il labellise des restaurants qui s'engagent contre la pollution plastique des océans. C'est une association qui agit sur plusieurs niveaux, on peut dire sur deux niveaux, la formation, sensibilisation et l'accompagnement, comme ce projet sur la labellisation. La formation, on forme les gens qui adhèrent à l'association et également les institutions ou bien les associations, organisations qui nous demandent une formation. Donc on donne des formations sur la transition zéro déchet et également on sensibilise pendant des événements. Si on nous invite pendant des événements, on a le stand de zéro déchet pour présenter les problèmes actuellement sur les déchets plastiques et aussi de montrer les solutions, les alternatives qui existent. Et de l'autre côté, on accompagne des projets comme ce projet de labellisation des restaurants. C'est un projet qui a été financé par l'ambassade du Portugal et qui consiste à réduire le maximum des déchets plastiques par les restaurants. Donc aujourd'hui, on est à le Colorado qui est un restaurant parmi tant d'autres, 15 je peux dire, qui se sont engagés pour la réduction des déchets plastiques. Et nous félicitons également ces restaurants parce que ce n'est pas une chose facile de venir au bon jour et de dire ok, on va réduire les déchets alors qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres derrière. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fort pour ces restaurants. Momar doit d'ailleurs se rendre à Saint-Louis, au nord du pays, pour lancer le projet Saint-Louis Zéro Déchet. Aujourd'hui, si on prend par exemple le Sénégal est le 21e pays qui est pollueur parmi sur les déchets marins. Et également même sur les statistiques ici au Sénégal, il y a plus de 200 000 tonnes de plastique, 200 000 tonnes de plastique, déchets plastiques qui est déversé chaque année. Et sur ces 200 000, imagine seulement 9 000 qui sont recyclés. Donc vous voyez qu'il y a tellement de choses à faire. La gestion derrière des déchets, et il y a un manquement derrière. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise les gens, on leur dit, ok, le zéro déchet, ce n'est pas de regarder dans la poubelle et dire qu'est-ce qu'il y a à recycler. Mais le zéro déchet, c'est de réduire les déchets à la source. Une autre association s'active aussi dans la préservation de l'environnement. Il s'agit d'Ecolibri, qui agit beaucoup sur le littoral dakarois et qui a participé à l'installation de forêts nourricières sur la corniche ouest de la capitale sénégalaise. C'était un dépotoir d'ordures. Avec Ecolibri, on a cherché des partenaires. C'est par rapport à ça qu'on a installé Toluker. Toluker, c'est comment dirais-je, c'est un système de tôle que Alingay, un Sénégalais qui était au Brésil, a instauré ici au Sénégal. La différence de Toluker et les autres tôles, dans Toluker, parfois en général, dans les tôles, tu vois une plantation de bananes, ou d'aubergines, ou de tomates, ou de poivrons. Mais Toluker, on essaie de diversifier les choses, de mélanger les choses, de les planter entre eux. En plus, au milieu, on met une case, là on élève des poules. Si Guillaume prend autant de plaisir à s'occuper de ce Toluker, comprenez une forêt nourricière,
c'est parce qu'ils s'abreuvent à la source de la philosophie environnementale. Pour moi, pour protéger l'environnement, tout un chacun doit y mettre la main, quoi, parce que, comment dirais-je, tu vois, on est en face de la mer, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui jettent des déchets plastiques. C'est pas bon pour l'environnement. Pour moi, chacun doit avoir un petit tôt-le-cœur chez lui. Hein. Essayer de consommer, de cultiver ce que tu consommes, quoi. Angor. Une petite île de Dakar, au large de la localité éponyme. L'on est aussi en mode de transition zéro déchet. L'île est accompagnée par l'association Zéro Déchet Sénégal. Un projet qui a été financé par la fondation Heinrich Böll. Donc le projet c'est pour réduire l'impact environnemental sur les déchets plastiques. Donc les axes c'est de créer une île pilote plutôt, au niveau qui est juste derrière l'île d'Angor qui sert de pilote. Également de sensibiliser les populations qui se situent au niveau de l'île et les populations environnantes. Et également de trouver des alternatives avec la population locale, des alternatives pour la transition zéro déchet. Le club des élèves et étudiants verts du Sénégal n'est pas en reste. Ses membres prévoient même de changer la dénomination de leur structure. En effet, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui devenus des professionnels et servent dans diverses entreprises nationales et internationales. Je me rappelle très bien que nous avons créé le club des élèves étudiants verts en collaboration avec certaines structures ici au Sénégal comme notre ami le grand écologiste M. Ali Haïdar qui a toujours parrainé les activités du club Sénégal. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à 9 ans d'existence. Donc le club existe au lycée Afamono Balé de Kolda. Le club existe aussi, on l'a créé à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le club, on l'a créé à l'université de Bambey et UGB. Et donc voilà, dans les 4 universités du Sénégal, voilà, donc si vous y allez, vous allez trouver des clubs verts. Le reboisement est leur cœur de métier, une activité qu'ils déroulent sur l'ensemble du territoire national. L'année passée, on était à Kolda pour reboiser des cocotiers, participer à l'amélioration du cadre de vie de la commune de Kolda, parce que c'est nos activités. Et en même temps, nous participons à des séances de reboisement de la mangrove vers la Casamance, bien sûr, et dans le Sine Saloum. Donc nous participons aussi à des activités bien sûr de reboisement vers Tambacounda, Vélingara, Médina Yoro Foulah. Nous luttons contre la déforestation dans le département de Médina Yoro Foulah, donc qui est un département du sud du Sénégal, frontalier avec le pays, un pays voisin qui est la Gambie. Et nous savons qu'il y a un énorme trafic de bois et c'est le sang de la forêt sénégalaise qui est pillé au quotidien. Et c'est la mission du CLEV aujourd'hui de combattre cela et conscientiser les populations. Le club des élèves et étudiants verts du Sénégal a un projet dénommé École écologique, c'est-à-dire créer des jardins dans les écoles primaires et collèges du Sénégal, ayant pour objectif de promouvoir l'éducation environnementale. Actuellement, il ne leur manque que des partenaires pour accompagner le démarrage du projet.